Nous allons vous parler des risques psychosociaux dans l'entreprise et plus spécifiquement des obligations qui pèsent sur l'employeur face à ces risques. Mais qu'est-ce que l'on entend exactement par risques psychosociaux dans l'entreprise? Ce sont l'ensemble des risques qui peuvent avoir un impact sur la santé physique et mentale des travailleurs, comme le stress au travail, le harcèlement moral ou sexuel ou encore les violences. Or, l'employeur est tenu en vertu de son obligation légale de sécurité de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Mais au-delà de cette question juridique, judiciaire, les risques psychosociaux sont devenus aujourd'hui un enjeu majeur, dont la presse se fait d'ailleurs régulièrement l'écho. C'est pourquoi la gestion de ces risques constitue aussi pour l'entreprise un sujet de management interne et un sujet d'image externe. Incontestablement, les risques psychosociaux constituent aujourd'hui un élément de l'éthique de l'entreprise que celle-ci doit savoir défendre utilement. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Prenons l'exemple du harcèlement. Oui, le harcèlement peut être moral et ou sexuel. Afin de lutter contre ce risque dans l'entreprise, l'employeur doit prendre toutes les mesures qui s'imposent, sinon il risque d'être poursuivi, voire condamné. Mais quelles sont ces mesures sur le plan juridique? Eh bien, ce sont des actions de prévention, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés. Et alors encore plus concrètement pour le harcèlement, par exemple, ce peut être ou ce doit être un rappel dans le règlement intérieur des dispositions légales relatives à la prohibition du harcèlement, l'identification dans le document unique d'évaluation des risques des comportements à risque. On a aussi la mise en place de formations adaptées, adéquates, régulières, dispensées par des sachants, la mise en place, et c'est obligatoire, d'un dispositif d'alerte professionnelle et éventuellement un accompagnement psychologique. Alors, il est aussi important de vous rappeler qu'un rôle de prévention du harcèlement est dévolu depuis peu au comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lequel doit désigner un référent en la matière. Autre question, des plus importantes aussi, si l'employeur est informé d'une situation susceptible de caractériser un harcèlement, comment doit-il réagir? Eh bien, il doit obligatoirement réagir, il doit réagir rapidement. Savoir gérer ce type de problème implique bien entendu d'avoir une connaissance des règles juridiques et de la stratégie judiciaire, mais également d'avoir une approche psychologique vis-à-vis des personnes concernées. Attention, ne pas réagir aura un effet blessant pour la victime, mais porter des accusations qui s'avéreraient infondées pourrait également entraîner des conséquences dramatiques pour la personne injustement accusée. C'est donc cette exigence d'équilibre et de défense de l'éthique de l'entreprise qu'il faut savoir gérer dans le cadre d'actions. Exactement, et parmi ces actions, on peut tout d'abord citer le fait pour l'employeur de diligenter une enquête interne dès qu'il est informé de faits de harcèlement. Réagir, c'est également répondre aux sollicitations de l'inspection du travail, bien sûr, mais également au service de police en cas d'enquête. Et les informations recueillies lors de l'enquête interne et ou de police permettront à l'employeur de réagir une nouvelle fois, cette fois-ci sur le plan disciplinaire, en allant jusqu'au licenciement pour faute grave si évidemment les conditions d'un tel licenciement sont réunies. Et dernière question, mais tout aussi importante, quels sont les risques? La méconnaissance de ces obligations par l'employeur peut entraîner sa mise en cause devant les juridictions sociales, c'est-à-dire le conseil de prud'homme principalement, mais également devant les juridictions pénales, comme le tribunal correctionnel. Le manquement à l'obligation de sécurité peut également, sous certaines conditions strictement appréciées par les juges, caractériser une faute inexcusable de l'employeur en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Le risque concret sera bien sûr financier, mais l'image et la réputation de l'entreprise peuvent également être entachées. Exactement. Donc ayez ainsi en tête qu'il ne faut surtout pas négliger les risques psychosociaux. Ils ont un véritable impact sur vos équipes et sur votre entreprise. Assurez-vous d'avoir mis en place en amont des leviers de prévention adaptés et réagissez de manière adéquate et rapidement en cas de survenance d'un événement en lien avec les risques psychosociaux au sein de l'entreprise.